Là bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo de cette petite miele G230. Voilà, G230. Alors du coup, hop, petit réglage du petit truc de porte. J'ai retiré le filtre parce qu'il était dans un état dégueulasse. J'ai juste bien mettre ça dessus pour éviter qu'il se retourne, tellement que la pression du jet le transporte. Du coup j'ai tout retiré, le petit filtre qui est ici, donc je vais bien le mettre comme ça pour bien qu'il se nettoie. Et du coup écoutez bien le son qu'elle fait. Universel. Ne savant pas à quoi ça y est, ne savant pas à quoi c'est la petite minuterie sur le côté, ou je sais pas ce que c'est, ou la température. Du coup j'ai laissé à 0. Là on est au pré-lavage. Dès qu'elle va être au lavage, je vais l'arrêter. Alors ça c'est normal, c'est parce que je viens d'ouvrir la porte. Voilà, c'est parce que je lui ai mis de l'eau dedans. Là-bas c'est parce que comme il restait de l'eau dedans, du coup c'est la vidanger. Voilà, je vais faire attention parce que là on va arriver à la vidange. Mais elle tourne très bien. Hop. Universel. Et voilà. Alors du coup je vais faire son petit programme. Je vais voir si elle chauffe bien. Alors du coup je l'ai testé avant. Ce qui est bizarre c'est qu'elle chauffe au niveau du séchage, mais pas au niveau du lavage. Alors je sais pas si la minuterie il fait partie ou pas. Je sais pas si c'est une minuterie ou la température. Je vais le mettre à 60. Je vais bien voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est le temps ou la température. Mais en tout cas elle marche très bien. Voilà. Alors du coup là elle est en train de nettoyer. J'ai mis seulement un petit peu, mais vraiment un tout petit peu de pastille de vaisselle. Voilà, j'en ai mis vraiment un fond, mais vraiment un fond. Regardez. Voilà, j'en ai mis vraiment un fond de chez fond. Hein. Regardez, ça mousse déjà. Hein. Mais ça l'a bien nettoyé en tout cas. Hop, je le remets en route, paf. Mais en tout cas, une petite mémère qui fonctionne comme une neuve. Nickel. Il n'y a aucune fuite nulle part, à part ici quand j'ai mis le tuyaulier ici debout. Autrement, elle est nickel de chez nickel. Alors par contre, s'il y en a dedans, il peut me dire à peu près à quoi ça correspond ça. Je ne sais pas du tout si c'est une minuterie ou la température. Voilà, je vais même le mettre à 50. Voilà, on verra bien. Après, le programmateur marche très bien. Après ici, ça c'est pour un lavage à froid universel pour tout type de température à mon avis. Ça c'est pour l'arrêt, ça c'est que pour la régénération du bac à sel comme j'ai ici, voilà. Ça c'est le petit bac à sel, on met son sel, son sel dedans. Et après on le met sur régénération et voilà quoi. Voilà, hop, le vidon. Voilà. Elle commence à vider pendant qu'elle lave. Alors du coup je reviens vers vous dès qu'en fait elle sera à température, parce que là je trouve qu'en fait elle n'est pas chaude. Voilà. Alors du coup c'est bizarre au niveau du séchage. Voilà. En fait elle va chauffer, vraiment chauffer fort. Mais par contre au niveau du prélavage et du lavage elle ne chauffe pas, même au niveau du rinçage. C'est ça qui me paraît bizarre, mais bon. Là je vais lui laisser faire son cycle complet. Je vous reprends dès qu'on est au niveau du rinçage. Voilà, au rinçage final quoi. Bon, allez au rinçage final.
Alors du coup j'ai mis les deux petits boutons, je sais pas si ça peut aider parce qu'elle a chauffé un tout petit peu. Là je l'ai mis à cette température, je sais pas si c'est la minuterie ou la température, du coup je l'ai mis à là. Elle a l'air de chauffer. Ouais, elle chauffe. Alors du coup je vais le laisser comme ça et dès qu'elle a terminé je vous montrerai le rendu final. Elle a bien marché, en tout cas le prog il marche bien. Voilà, si les commentaires peut me dire à peu près ce que c'est que ça. Voilà, si c'est la minuterie ou la température, alors du coup voilà. Et du coup bah tout à l'heure. Bon là on est à la fin du rinçage final. C'est bien chaud. Voilà, comme on peut voir la fumée qui se dégage, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Voilà, ça commence à bien se faire. Hein. Voilà, je vais le remettre en route. Voilà, je vais le remettre sur universel. Putain, j'ai des lunettes dans les. Enfin, je l'ai bu dans les lunettes. Marchons comme une neuve, comme une neuve à la marchons. Alors j'ai peut-être changé le tuyaulier. Non, quoique celui-là il est neuf et en plus il est d'époque Ennis, Bockneck et Whirlpool. Il est neuf le tuyau, il est neuf le tuyaulier. Allez, il est en vent. Du coup l'eau est bien chaude là. Alors du coup je vous redis parce qu'une fois qu'elle a fini de vidanger, je vais tout remettre dedans pour qu'elle puisse faire son séchage complet. Après quoi que bah, de toute façon c'est pas la peine puisque en séchage, voilà excusez-moi, elle chauffe très fort. Alors j'attends qu'elle finisse de vidanger et je vous montre le rendu final de voilà, parce que l'eau elle est bien sale. Hein. Mais elle marche très bien. Franchement, le prog il tourne, mais alors à merveille. Mais voilà, du coup, j'aimerais bien savoir le fonctionnement de ça, ce que c'est. Voilà, de toute façon, j'ai qu'une petite durée de rien du tout. Hop, voilà. Voilà. Voilà, de toute façon, le petit cran final. Voilà, terminé. Voilà. Bon, la fumée. Putain, j'ai de la fumée partout. Voilà. Alors du coup, ça chauffe bien, je te le dis, mon seigneur. Elle marche nickel, regardez la résistance neuve qu'elle est. Voilà, tout est propre, tout est nickel, mais nickel de chez nickel. Hein. Hop, je vais lui retirer la petite prise. Hein, en termes de sécurité, la prise elle va être refaite. Mais du coup, voilà. Hop. Ça, je vais le mettre ici. Voilà. Il va bien propre, là, ça fait plaisir. Bien propre. Voilà, tout l'intérieur propre, nickel. Franchement, je suis content. Elle marche très bien. Voilà, le bras il est tout neuf, hein, tout est neuf, hein, tout est propre, tout est nickel. Hein. On va voir au niveau d'ici. Voilà, alors remis un petit pot de calcaire. Mais après, on ne peut pas avoir du neuf avec du vieux. Voilà, je nettoyons juste un petit peu, tu vois l'intérieur. C'est un petit peu de calcaire. Petit bras. Petit bras, il marche bien. Voilà. Un petit peu de calcaire, mais rien de franchement d'exceptionnel. Hein. Même au niveau d'ici, tout est bien propre, tout est nickel.
les joints ici, mais elle marche comme une neuve, quoi. Voilà, tout est vraiment nickel, mais nickel, nickel, nickel. Je vais remettre le petit filtre. Le petit filtre de famille, je te le dis carrément. Voilà. Tu vois, tu le remets bien comme ça. Il faut retirer ça en premier. Hop. Lui, il est bien resserré. Voilà. Bien le remettre. Tu remets ça correct. Merde, si je le mets à l'envers, ça n'ira pas. Là, tu remets correctement. Tu vois, il se clipse simplement. Tu remets ton petit bras. Tu fais bien attention. Voilà, que les joints ils sont bien dans leur logement. Nickel, mon copain, nickel. Voilà, ça va bien nettoyer, tu vois. Même le joint, tout est nickel. C'est un lave-vaisselle qui n'a pas tourné depuis des années, des années, des années. Voilà, prêt à faire une petite tournée de lave-vaisselle dans ma cuisine. Avant, j'ai un petit truc à changer, mais du coup, voilà. Un petit lave-vaisselle vraiment nickel de chez nickel. Hein. Bien nettoyer, mettre de l'eau chaude, un peu de savon histoire de refaire un petit peu la flexibilité du joint. Et du coup, bon, on sera bon. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Regardez les trous quand même. Les trous d'enfoiré que c'est. C'est... Putain, c'est... Le bras du haut, on dirait qu'il a même été changé. Il est neuf. Tous les trucs qui sont neufs. Il y a juste le bras d'ici qui est un petit peu chauffant. À mon avis, quelque chose me dit qu'il a été mis à l'envers. Ça, c'est sûr. Il a été mis à l'envers. Et du coup, comme ça a touché ici, du coup, ça l'a fondu. Sûr. Parce que des trous comme ça fait jamais ça. Jamais. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires à quoi sert ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Si c'est le temps ou la température. Alors du coup voilà, un petit lave-vaisselle qui tourne comme neuf, hein, voilà, elle est en très bon état, remis là parce que ça, quand je l'ai ouvert du coup ça a un petit peu fui, mais autrement, voilà, j'ai juste en fait à changer une petite durite, à lui mettre du sel régénérant, lui faire une régénération dans la cuisine, à faire un test vraiment complet, et voilà. Celle-ci pareil, j'ai juste en fait 3 babioles à faire et à le terminer, celle-ci elle tourne, elle brûle, voilà. À part que celle-ci, j'ai 2 résistances de chauffe. Et celle-ci, elle a rien du tout, hein, regarde. Hop. Elle a juste un peu de saleté, hein, regarde. Voilà, c'est juste de la saleté. Hein. Elle est neuve. Elle est neuve. Du coup, voilà. Celle-là, c'est la G500. Et celle-là, la G230. Voilà, qui vont aller dans ma petite pièce, tu vois, ma petite pièce collection. Voilà, en virant un petit peu ma petite merditude et du coup tout sera terminé. Bon voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Voilà, votre petit ressenti. Voilà.